بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture du Mukhtasar du Qadi Abi Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours donc dans ce grand chapitre, dans ce grand livre qui est Kitab al-Tahara, le livre de la purification, et nous sommes arrivés à la section dans laquelle l'auteur, rahimahullah, aborde les ablutions pulvérales, les ablutions sèches, at-tayammum. On a déjà vu ensemble, lors de notre lecture précédente, donc la définition du tayammum, barakallahu fikum. On avait aussi également, jazakumullahu khairan, les conditions pour pouvoir faire le tayammum. Et là, il va mentionner l'auteur, rahimahullah ta'ala, fara'id at-tayammum, les piliers du tayammum. Et ensuite poursuivre avec les sunan du tayammum. Et ensuite, on verra ce qui annule le tayammum, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Tafaddal ya akhi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam wa barakatuh. قال المؤلف: فرائض التيمم، وفرائضه أربعة أشياء: النية، وامسح الوجه، وامسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. Les actes obligatoires dans le tayammum sont au nombre de quatre: l'intention, le passage des mains sur tout le visage, le passage de la main gauche sur toute la main droite et de la main droite sur toute la main gauche jusqu'au coude y compris. Accomplir les actes de tayammum selon l'ordre prescrit. Aywa, Mumtaz. Donc ça, barakallahu fikum, ce sont les piliers du tayammum, les actes obligatoires du tayammum, sans quoi le tayammum n'est pas sahih, il n'est pas valide. En premier lieu, jazakumullahu khairan, l'intention, an-niyya. L'intention, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus, incha'Allah wa tabaraka wa ta'ala, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on va aborder la salah, bi'idhnillahi azza wa jal, en détail, etc. Cela dit, en ce qui concerne At-Tayammum, je dois mettre l'intention d'avoir quoi donc? La possibilité de pouvoir effectuer la salat, ce qu'on appelle niyatu istibahatu salat. Car comme on l'a dit lors de la lecture précédente, At-Tayammum ne purifie pas. Donc je ne mets pas l'intention de me purifier, mais uniquement l'intention de pouvoir quoi donc? Avoir l'autorisation et la permission de pouvoir effectuer ma salat ou bien lire le Coran, enfin, du moins porter le Coran ou toute autre adoration qui nécessite une purification. Deuxième pilier, barakallahu fiikum, mashul wajhi, essuyer son visage. Mashu al-wajhi. Troisième pilier, mashul yadayn ila al-mirfaqayn. Mashul yadayn ma'a afwan, ma'a al-mirfaqayn. Donc, dans le tayammum, tout comme dans les ablutions, j'essuie je, mes mains, je passe mes mains sur mes deux mains jusqu'au coude, tout comme les ablutions. Tamam? Aïwa. Ça, c'est la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, fil jadid, dans le madhab al-jadid. Donc, sa nouvelle parole qui est devenue, jazakumullahu khairan, donc la position officielle du madhab. Cela dit, dans le madhab al-qadim, dans l'ancienne parole de l'imam Shafi'i, il disait quoi donc? Il disait que le tayammum se pratique jusqu'au poignet. Il a le kou'ayn. Le tayammum se pratique jusqu'au poignet. Il a al kou'ayn. Tamam? Jamil. Pourquoi l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, décide donc tout d'un coup de changer de position et de se baser uniquement il a le mirfaqayn jusqu'au coude? Alors, premièrement, parce que c'est ce qui a été rapporté de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, de Ibn Amr. Tamam. Et également de Jabir, radhiyallahu anhuma. Et aussi également de Ibn Omar, radhiyallahu anhuma. Et c'est ce qu'il faisait. Tamam. Aïwa. Cela dit, vous allez me dire, oui, mais il y a un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, hadith Ammar ibn Yasir, radhiyallahu anhu, qui pratiquait at-tayammum. Il nous rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le tayammum. Et lorsqu'il faisait le tayammum,
Il le faisait jusqu'au poignet. Il essuyait avec ses mains. Le passage de ses mains s'effectuait jusqu'au poignet et non pas jusqu'au coude. Sahih. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, à ce sujet, concernant ce hadith, l'imam Al-Za'afarani, rahimahullah ta'ala, qui est un des élèves de l'imam Shafi'i et qui rapporte le madhab de l'imam Shafi'i al-Qadim. C'était un des élèves de l'imam Shafi'i à Bagdad, fi Bagdad. Tamam. On rappelle que les principaux élèves de l'imam Shafi'i, lorsque celui-ci était en Irak, etc., l'imam Ahmed ibn Hanbal, ensuite l'imam al-Karabisi, l'imam Al-Za'afarani, l'imam Abu Thawr, rahmatullahi ala al-jami'. Tamam. Et principalement surtout Al-Za'afarani ou al-Karabisi, rahmatullahi alayhima. على كل حال. Et l'imam Al-Za'afarani, justement, qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah? Il nous dit que l'imam Al-Shafi'i, il dit, il a dit, لو صح حديث عمار لقلت به. Si le hadith de Ammar était authentique, j'aurais argumenté et utilisé ce hadith. Car l'imam Shafi'i, vous connaissez la parole qui est célèbre, qui est quoi donc? إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab, c'est ma position. Et là, je sais que tout de suite, vous allez me dire, mais oui, mais le hadith, justement, il est authentique, il est sahih, عند البخاري. Ah, le problème, barakallahu fiikum, c'est que lorsque l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit cette parole, la chaîne de transmission qui était présente, en tout cas entre les mains de l'imam Shafi'i, celle qu'il a pu obtenir, elle n'était pas authentique. Et l'imam al-Bukhari, à ce moment-là, barakallahu fiikum, venait à peine de voir la couleur du jour. L'imam al-Bukhari, à ce moment-là, lorsque l'imam al-Shafi'i est décédé, en l'an 204 de l'Hégire, l'imam al-Bukhari n'avait que 15 ans. Rahmatullahi alayh. Donc son ouvrage, Al-Jami' al-Sahih, n'avait pas encore vu le jour, jazakumullahu khaira. Il était encore inexistant. Il n'était même pas encore en projet. طيب يا إخوان هذا هو. Mais maintenant, en effet, maintenant on a un hadith qui est authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, طيب جزاكم الله khairan, sur le fait de passer les mains uniquement jusqu'au poignet. C'est la raison pour laquelle de grands savants dans le madhab, notamment l'imam al-Nawawi, rahimahullah, ainsi que l'imam Ibn Rifa'a, ont opté pour cet avis. À tel point que Ibn Rifa'a قال يتعين ترجيحه. يتعين ترجيحه. Et l'imam Ibn Rif'a, rahimahullah ta'ala, a dit normalement, c'est cette position-là qu'on devrait prendre. C'est celle-ci qui est prépondérante. يتعين ترجيحه. طيب يا إخوان. لكن المعتمد dans le madhab, comme vous le savez, c'est al-jadid. Ici, dans cette question-là, c'est resté le madhab al-jadid, à savoir en fait tayammum jusqu'au coude. Mais, jazakumullah khairan, l'imam al-Nawawi, ainsi que l'imam Ibn Rif'a, en raison du hadith qui est clair et qui est authentique sur la question, le tayammum se fait jusqu'au jusqu'au poignet. تمام يا إخوان جميل. ثم قال quatrième pilier الترتيب. Le quatrième pilier quoi donc c'est الترتيب. On respecte l'ordre. ممتاز. Continue أخي تفضل. سنن التيمم وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة. Les actes recommandés du tayammum, les actes recommandés du tayammum sont au nombre de trois: la formulation de la basmala, faire précéder la purification de la main gauche par celle de la main droite, l'enchaînement des actes. ممتاز. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, intaqala ila dhikri sunan al-tayammum. Ensuite, il est passé à quoi donc? Aux actes recommandés dans le tayammum. Il en a mentionné quelques-uns. Parmi ceux-ci, at-tasmiya, le fait de dire Bismillah. Ça rentre dans les sunan. قال كذلك أيضا. Il a mentionné aussi également, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, le fait de commencer par la main droite avant la main gauche. Et ensuite, parmi les sunan aussi également, quoi donc, l'enchaînement des actes, la successivité. On enchaîne les actes les uns après les autres. On rappelle que le tayammum, comment il se produit? Comme dit le hadith, darbatayn. Tamam ya ikhwan, c'est darbatayn. Deux tapes sur le sol. Une tape pour le visage et ensuite une tape pour les mains. D'abord, je tape le sol et ensuite, j'essuie mon visage. Je tape le sol à nouveau et ensuite, je passe mes mains sur ma main gauche sur la main droite et ma main droite sur la main gauche. طيب. Selon le madhab al-Shafi'i al-Jadid jusqu'au coude et selon l'avis choisi par An-Nawawi ou Ibn Rifa'a et c'est également l'avis du madhab fil Qadim,
c'est la parole de Shafi'i dans le Qadim, dans l'ancien madhab, c'est jusqu'au poignet. وهناك سنن أخرى. Il y a aussi encore d'autres sunan qui n'a pas évoqué le Qadi Abi Shuja', mais qui est mentionné dans les livres, on va dire, un peu plus volumineux, في المطولات, comme par exemple, جزاكم الله خيرا, نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى. Le fait de retirer sa bague lorsqu'il tape la première fois pour essuyer son visage. Tamam. C'est une sunna, c'est recommandé de retirer ta bague à ce moment-là. Par contre, la deuxième fois, quand il va taper pour ses mains, là, il faut obligatoirement qu'il retire sa bague. Pourquoi? Parce que la terre doit toucher tout ton corps. Enfin, astaghfirullah, tout ton corps. Tous les membres que tu dois essuyer. Donc, en fait, ta main ici, tes deux mains, lorsque tu tapes ta main au sol, il faut que toute ta main, toute la paume de ta main soit en contact avec la terre, avec le sol, pour ensuite la ramener sur ton visage ou la ramener, barakallahu fikum, sur ta main droite, sur ta main gauche. طيب يا إخوان. Donc, si tu as une bague, tu tapes le sol et ensuite tu essuies ton visage. Tamam. Si tu as, la bague au niveau du doigt pour le passage au visage, ici, ça n'a aucune incidence. Parce que du coup, s'il y a d'autres, si tu as pris la terre que tu as encore sur les autres doigts, etc., ila akhiri, tu peux la passer sur le visage, etc. Tamam, Jamil. Mais si tu essuies tes mains, là, il faut impérativement que tu retires ta bague. Parce que cet endroit-là doit être aussi également en contact avec le sol, vu que là, tu passes de la terre sur tes mains. طيب يا إخوان. هذا هو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Attention, التيمم يا إخوان. Le tayammum, c'est pas je prends de la terre, etc., puis je me la balance sur le visage. Là, je pose mes mains au sol. طيب. Même si j'en ai un surplus, même sur les mains, je souffle. بارك الله فيكم pour enlever le surplus. جزاكم الله خيرا. طيب. Le but, c'est pas d'avoir le visage rempli de vase. Tamam. Et ensuite, hein, je fais passer mes mains sur le visage. C'est du mash. فقط. Donc le mash, comme son nom l'indique, je dois avoir juste un petit peu de terre sur les mains, ni plus ni moins. C'est comme quand je fais le mash pour les ablutions sur ma tête, ou le mash sur mes chaussettes. Mes mains, elles sont humides. Je ne viens pas ici projeter, barakallahu fikum, une cuillère d'eau, etc. Non, j'ai juste les mains humides, c'est juste essuyé. C'est juste du passage, c'est un mash, faqat. ممتاز حلو جميل. ثم ensuite l'auteur رحمه الله تعالى انتقل إلى مبطلات التيمم. Ensuite il est passé à quoi donc? Aux annulatifs du tayammum. تفضل يا أخي. مبطلات التيمم. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وصاحب الجبائل يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. Les causes qui annulent le جميل. tayammum. Il y a trois choses qui annulent le tayammum. Tout ce qui annule la petite ablution, al-wudu, la vue de l'eau en dehors de la prière, l'apostasie. Celui qui est blessé passe la main humectée d'eau sur les bandes, puis il pratiquera le tayammum et priera sans que la répétition de la prière soit nécessaire. Si les bandes ont été posées sur un membre sur lequel on ne passe pas la main pendant le tayammum, alors que le blessé était en état d'ablution, il est nécessaire de pratiquer le tayammum pour chaque prière obligatoire. Cependant, on peut faire un seul tayammum autant de prières surrogatoires qu'on veut. ممتاز. بارك الله فيك. Ici, l'auteur رحمه الله تعالى a évoqué deux sujets. مسألتان. المسألة الأولى, ce qui annule le tayammum. المسألة الثانية, et c'est celle-ci sur laquelle on va s'attarder un tout petit peu plus, بارك الله فيكم, concernant صاحب الجبيرة أو صاحب الجبائر. Concernant, بارك الله فيكم, celui qui est blessé et qui a apposé une attelle ou un plâtre ou des bandes, etc. Tamam. Comment il pratique, lui, التيمم. طيب. جميل. Concernant les annulatifs du tayammum, premièrement, قال المصنف رحمه الله تعالى ما أبطل الوضوء. Donc, ce qui annule les ablutions annule aussi également, جزاكم الله خيرا, التيمم. Ce qui est logique. جميل. ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. Le fait de voir de l'eau, tamam, en dehors du temps de la prière. Donc, je n'ai pas encore effectué ma prière, je n'ai pas encore débuté ma prière, ma salat, etc.
ou en dehors du temps de la salat, et là, j'ai vu de l'eau. Et nous, on a déjà vu cette mas'ala concernant la vue de l'eau, etc. On l'a déjà vu lors de notre lecture précédente. Alhamdulillah. Tamam. Warridda et l'apostasie. Arridda. L'apostasie, ya ikhwan, car comme vous le savez, arridda, tamam, لا يرفع الحدث. الردة لا يرفع الحدث. La ridda, عفوا التيمم, ce n'est pas une purification qui lève l'état d'impureté. Tamam. أيوة. Donc l'apostasie ici, jazakumullahu khairan, annule le tayammum. Tamam. Contrairement à quoi donc? Contrairement aux ablutions. Al-wudu, bikhilaf al-wudu. Bikhilaf al-wudu. Celui qui a fait ses ablutions, al-mutawaddi, et ensuite il a apostasié. Thumma aad, et après il est revenu à l'islam. Est-ce qu'on lui demande de recommencer ses ablutions? عندنا في المذهب لا. On lui demande pas de renouveler ses ablutions. Vous allez me dire, oui, mais il a apostasié, et l'apostasie, ça annule les actes. L'apostasie annule les actes. Na'am liman mata ala ridda. Ça annule les actes pour celui qui décède en état d'apostasie. Mais s'il est apostasié, puis ensuite il est revenu 2 heures après, etc., et il n'a fait rien d'autre, il n'a commis aucun annulatif des ablutions, barakallahu fikum, alors il est toujours à la tahara. Mumtaz, hulu, jamil. Thumma intaqala, ensuite il est passé à la deuxième mas'ala, qui celle-ci est importante, car elle concerne celui qui a une blessure et qui a posé un pansement, une jabira, un plâtre ou autre. Et on peut tous être confrontés à cette situation-là. Jazakumullahu khairan. Donc ici, qu'est-ce qu'il en est? Il nous dit le musannif rahimahullahu ta'ala wa sahibul jaba'ir yamsahu alayha. Donc, celui qui a des bandes, un pansement, un plâtre, etc., il passe sa main dessus, humectée d'eau, il la passe sur ses bandes ou sur son plâtre. Jamil, il pratiquera ensuite le tayammum et il priera. C'est-à-dire, il fait le wudu, yatawadda, tamam, yatawadda, et l'endroit où il a le plâtre, ou bien l'endroit où il a une attelle ou une bande, al-muhim, l'endroit qu'il ne peut pas laver. Hada huwa. L'endroit qu'il ne peut pas laver, tamam, qu'est-ce qu'il fait? Il essuie, il fait le mash dessus. Il fait le mash dessus. Ensuite, il continue à faire ses ablutions sur le reste du corps. Admettons que c'est, je sais pas moi, par exemple, c'est, barakallahu fikum, au niveau du pied droit. Tamam. C'est au niveau du pied droit. Ala sabil al-mithal. Donc, il a un plâtre à la jambe et tout, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Au pied droit, il fait le mas, il fait le wudu d'abord pour le reste, visage, les mains, il essuie la tête, etc. Il arrive à la jambe droite, il fait le masah. Il passe sa main droite humectée d'eau sur son pied. Il prend son pied gauche, il le lave. Donc il continue ses ablutions. Il prend son pied gauche, il le lave. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait at-tayammum. Donc il tape au sol, hop, il essuie le visage. Il tape au sol, hop, il essuie sa main droite et sa main gauche. Et ensuite, là, il peut prier. Tamam ya akhwan. Donc attention, intabihu. Ça, c'est un point important parce que parfois, certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont recours au tayammum directement. وهذا ليس بصحيح. Ce n'est pas correct. أولاً, je fais d'abord mes ablutions. Hein, vous vous rappelez la règle qu'on a dit? Tamam. Al-maïsour, la yutraku bil ma'sour. Vous vous souvenez, ce qui nous est accessible, ce que l'on peut réaliser, on ne doit pas le délaisser parce on rencontre une difficulté. On ne doit pas le délaisser parce qu'il y a un acte que lui, par contre, on ne peut pas réaliser. Non, c'est pas parce que je ne peux pas laver mon pied droit, barakallahu fiikum, que je ne dois pas laver le reste. C'est pas parce que j'ai un tout petit peu d'eau que je peux laver avec uniquement jusqu'à ma main gauche que je ne vais pas l'utiliser et le faire. طيب يا إخوان هذا هو. Donc non, j'ai pas recours au tayammum directement. Là, je fais mes ablutions, j'essuie là où il y a la blessure, je continue mes ablutions, ensuite je fais le tayammum, ثم أصلي. Très bien, Jamil. وبعدين, et ensuite il y a Cheikh Abu Shuja, بعدين قال, sans que
On est où? Naam, on est là. Il dit sans que la répétition de la prière soit nécessaire. Yani, celui qui a fait cela, il n'a pas besoin par la suite de, de refaire la prière. Est-ce que c'est dans l'absolu, ya Cheikh Abu Shuja? Dans l'absolu? قال لا, c'est pas dans l'absolu. قال إن كان وضعها على طهر. إن كان وضعها على طهر. Donc il dit le Cheikh rahimahullah, il dit naam, tu n'as pas à refaire tes ablutions, mais, mais, à condition que ces plâtres ou ces bandes ou cet attel, etc., ont été apposés alors que tu étais déjà dans un état de purification. Comme si on parlait du mash al-khuffayn. Eh bien, ikhwan, comme pour le mash al-khuffayn, tu peux effectuer le mash al-khuffayn si tu as déjà mis tes khouf dans un état de purification totale et complet. Donc là, c'est pareil. Ici, tu peux pratiquer de cette façon-là et tu n'as pas besoin de récupérer la salat par la suite à condition que ce plâtre ou cet attel ou autre a été posé alors que tu étais déjà dans un état de purification rituelle. طيب يا إخوان جميل ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الشيخ et il est nécessaire de pratiquer التيمم pour chaque prière obligatoire. Il est obligatoire de pratiquer التيمم pour chaque prière obligatoire. Cependant, on peut faire avec un seul tayammum autant de prières surrogatoires que l'on veut. طيب أيوة. Donc pour la prière obligatoire, un seul tayammum. التيمم لا يتحمل أكثر من فريضة. هذه هي القاعدة. C'est ça la règle. التيمم, le tayammum ne peut supporter plus d'une prière obligatoire. La prière canonique, elle est trop lourde pour lui. لا يتحمل. Il ne supporte pas la charge. تمام. Au-delà d'une prière obligatoire, خلاص يضعف. Ça y est, il s'affaiblit. Je suis obligé de renouveler. Par contre, une prière surrogatoire, je peux prier autant de prières surrogatoires que je le souhaite avec un seul tayammum. La bas. طيب يا إخوان جميل. Ici, يا إخوان, on va voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, une mas'ala qui est muhimma jiddan, même plusieurs mas'ala, plusieurs cas de figure. Il a dit l'auteur, rahimahullah, il a dit l'auteur, rahimahullah, lorsque tu mets al-jabira, et que cette jabira, barakallahu fik, tu la mets et tu la poses, si tu es en état de pureté, tu n'as pas à récupérer la prière. Par contre, si c'est pas en état de pureté, tu dois récupérer la prière. Donc déjà ici sur ce point, avant même de rentrer بالتفصيل, jazakallahu khairan, il faut savoir que les fuqaha shafi'iyya dans le madhab n'étaient pas tous d'accord avec cette règle, avec cette qaïda. Tamam? Al-imam al-Muzani, Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani, l'élève de l'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il dit lui? Lui, il dit tu n'as pas besoin de récupérer mutlaqan. De façon absolue, tu n'as pas à récupérer la prière. Une fois qu'elle est effectuée, tu n'as pas à la récupérer. C'était également l'avis de l'imam An-Nawawi et aussi également l'avis de Al-Mahalli et également Ibn al-Mulaqqin et également Sirajuddin Ibn al-Mulaqqin rahimahullah ta'ala parmi les fuqaha al-Shafi'iyya. Et ils avaient à ce sujet une qaïda. كل صلاة وجب فعلها في الوقت لا يجب إعادتها إلا بأمر جديد. Toute prière qui a été effectuée à un temps donné, à son temps, je n'ai pas à la effectuer à nouveau tant que je n'ai pas un nouvel ordre qui le spécifie. تمام؟ أيوة. Ça c'était leur قاعدة عندهم عند فقهائنا المزني والنووي والمحلي وابن الملقن رحمة الله على الجميع. تمام؟ أيوة. Bien que l'imam al-Nawawi, bien que l'imam al-Nawawi, dans son livre Ar-Rawdah, il a mentionné cette position-là, à savoir, si j'ai posé le plâtre en état de purification, je n'ai pas récupéré. Par contre, si j'étais pas en état de purification, je dois récupérer. Ça, c'est ce qu'il mentionne l'imam al-Nawawi dans Ar-Rawdah. Mais il est revenu dessus dans Al-Majmou'. Tamam. Il est revenu dessus dans Al-Majmou'. Jamil. Maintenant, il y a une autre mas'ala aussi encore également. Ceci nous amène à un autre point maintenant. C'est que les fuqaha shafi'iyya font aussi également la distinction entre quoi? Donc, le fait d'avoir un plâtre sur un membre du corps
et le fait d'avoir un membre du corps quelconque, et le fait d'avoir un plâtre ou bien une blessure ou bien une jabira, barakallahu fikum, sur un membre du tayammum. Tamam. Sur un membre du tayammum. Les membres du tayammum, c'est lesquels? Le visage et les mains. Le visage et les mains. طيب. Qu'est-ce que dit le madhab à ce niveau-là? Ils disent le madhab, attention, en fonction de l'endroit où est posé, jazakumullahu khairan, al-jabira, barakallahu fikum, al-hukm yakhtalif. Le jugement va différer. طيب. Premier cas de figure, c'est celui que nous avons ici, jazakumullahu khairan, sur le tableau. Premier cas de figure. Tamam. Al-jabira ala وعضو التيمم. J'ai un plâtre posé sur un membre du tayammum. J'ai un plâtre posé sur un membre du tayammum. Donc ça veut dire où? Soit un plâtre au visage, ou bien des bandes, blessures, ou tout ça, ou bien sur le bras droit, ou bien sur le bras gauche, ou bien sur la main droite, ou bien sur la main gauche. Qu'est-ce qu'il en est? Ici, qu'est-ce que je dois faire? تغسل الأعضاء الصحيحة. Tu laves les membres qui sont sains, qui ne sont pas malades, où il n'y a pas de problème avec eux, tu n'as pas de souci, tu les laves. طيب, comme on a dit au début, tu fais tes ablutions. Ensuite, تمسح على الجبيرة. Ensuite, tu passes donc, t'essuies uniquement là où tu es blessé. On va dire ici que c'est j'ai le poignet qui est blessé, etc. Par exemple, voilà. Donc là, j'ai un plâtre, etc. Et la qui prend, on va dire, du poignet qui monte, etc. jusqu'au coude. T'as même qui prend bien mon avant-bras, tout simplement. Donc, je passe ma main humectée ici. Faqat. Ma main gauche, elle, je la lave normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, à la fin de mes ablutions, qu'est-ce que je fais? At-tayammum. Je fais at-tayammum. Tamam. Et ensuite, je fais ma prière convenablement, il n'y a pas de souci. ولكن ثم تعيد الصلوات جميعها بعد الشفاء. Mais ensuite, je me dois de refaire à nouveau mes prières une fois que je suis guéri. Ça, c'est le mu'tamad عندنا في المذهب. الإمام النووي, lui, dans le Majmou', il dit il n'y a pas de différence. لا فرق. يجي إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق بين أعضاء التيمم وغيرها. Lui, l'imam Nawawi dit il n'y a pas de farq, il n'y a pas de différence. Lui, il est revenu dessus, l'imam Nawawi. طيب, c'est dans Al-Majmou'. لكن le mu'tamad, l'avis officiel du madhab, c'est quoi donc? C'est qu'on fait la différence. Si c'est un membre du tayammum, voilà tout ce que j'ai à faire. خلاص يا إخوان. حلو. Et si ce n'est pas un membre du tayammum, si c'est un membre du corps quelconque, tamam? Alors, c'est un membre du corps quelconque qui m'a été apposé alors que j'étais en état de purification. Parce que tout ça là, c'est le mu'tamad du madhab, hein. Ce qu'on a dit tout à l'heure, l'imam al-Nawawi, l'imam al-Muzani, al-Mahalli, Ibn Mulaqqin, eux, ils ne regardent pas état de purification ou pas état de purification, membre de tayammum ou pas membre de tayammum. Khalas, ya rajal, tu fais le wudu, tu fais le mash, tu termines tes ablutions, tu fais le tayammum, tu sallis, walhamdulillahi rabbil alamin. Le mu'tamad du madhab, non. Mu'tamad du madhab, on regarde. Déjà, première chose, est-ce que tu as posé en tahara ou pas en tahara? Ah, j'ai posé, je n'étais pas en tahara. Khalas, idhan, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout ça, tout ce qu'on a évoqué. Donc, tu fais tes ablutions, tu essuies là où tu es blessé, tu continues tes ablutions, barakallahu fik, et ensuite, tu fais tayammum pour compenser l'endroit que tu n'as pas pu laver. Ensuite, tu pries, et une fois que tu es guéri, tu récupères. Tamam, Mumtaz. Maintenant, il s'avère que j'ai posé, mais je suis à la tahara. Est-ce que je dois recommencer ou pas? Ah, lahda. Attends, 2 secondes. Tu es à la tahara? Naam, je suis à la tahara. Jamil. Alors, sache ici que il y a encore plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, on regarde ici. Et là, ça va répondre à la question de celui qui a posé concernant le plâtre ou les bandes qui dépassent la zone d'essuyage, etc. C'est justement ce qu'on va effectuer, on va évoquer ici. قالوا الفقهاء الجبيرة
إذا أخذت قدرا زائدا عن الاستمساك تعيد الصلوات. Si la bande, ou bien si le plâtre, ou bien, peu importe, si les broches, etc., ils prennent, barakallahu fikum, une zone où... Alors, regardez, comment je vais expliquer ça? Regardez le graphique ici avec les deux flèches, hein. Regardez, on part d'ici et on part de là. D'accord? Regardez bien. Ma blessure, elle est où? Ma blessure, elle est, je vais mettre dans une autre couleur, comme ça, en noir. Ma blessure, elle est ici. Admettons tout ça, c'est ma jambe ou mon bras ou autre, peu importe. On va dire c'est ma jambe. Ma jambe. C'est ici. Là, c'est ma zone de blessure qui est en noir. Tamam? Momtaz. Ça, c'est ce qu'on appelle, barakallahu fikum, hein, mahal al-jurh. Là où il y a la blessure. Momtaz. Tu as plusieurs possibilités. Soit ta bande ou autre, etc., couvre uniquement mahal al-jurh. Uniquement, faqat. Juste l'endroit où tu es blessé. طيب. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Soit la bande ou autre, etc., va prendre au-delà. Donc, si on prend au-delà, disons, une autre couleur, va prendre jusqu'ici. Pourquoi? Je vais expliquer, hein. Pourquoi? Admettons, le médecin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'accord, oui, il a une blessure ici, mais pour que celle-ci se cicatrise, etc., et qu'on le soigne, on est obligé de prendre, barakallahu fikum, ce qui est nécessaire, voyez, pour consolider l'os, ce qu'on appelle qadr al-istimsak. Hein, c'est ce qui est évoqué ici. Al-istimsak. طيب يا إخوان, قدر الاستمساك. Donc, je prends un petit peu plus que la blessure, oui, parce que c'est nécessaire pour pouvoir tenir. Par exemple, je vais apposer mes broches ici et ici pour que l'os reste stable et se cicatrise. Là, ici, encore une fois, عندنا في المذهب, il n'y a pas de problème. تمام. أيوة. Ça, c'est l'endroit qu'on appelle al-isaba, là où il est blessé, etc. إلى آخره. Il n'y a pas de souci. جيد. Par contre, s'il prend au-delà de cela, il va prendre jusqu'ici, mathalan. Il prend d'ici et jusque-là. Là, ça pose problématique. Là, j'ai pris ici qadran za'idan an al-istimsak. J'ai pris au-delà de ce qui était nécessaire pour maintenir l'os ou pour me soigner, etc. Donc, si je suis arrivé, si j'ai pris au-delà, ici, donc ça, c'est mon premier cas de figure. Tamam. Là, ici, bon, mon tayammum, ma purification, elle est propre, etc. Elle est valide, il n'y a pas de problème, mais je dois recommencer la salat par la suite. Tu'id as-salawat. Kullaha. Toutes les prières que tu as effectuées dans cet état-là, tu dois les récupérer. Tamam. Peu importe que tu as apposé cela en état de purification ou non, etc. بغض النظر. Peu importe. هذا هو المعتمد عندنا في المذهب. جميل. Deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure. Je vais changer de couleur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Aïe, ouais. Deuxième cas de figure, on va prendre celui-ci. Vraiment, on est là. Deuxième cas de figure. Non, je me suis trompé, c'est pas ça. J'ai mis en noir. Ok, comme ça, voilà. Deuxième cas de figure ici. Jazakumullah khairan. Donc, c'est que الجبيرة أخذت مقدار الإصابة فقط. تمام. C'est que الجبيرة أخذت مقدار الإصابة فقط. C'est que là, ici, ma jabira, mon plâtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris uniquement, vous avez vu en noir là, on avait dit que là, c'était quoi donc? C'était la blessure. Il a pris uniquement la blessure. Faqat. Ni plus, ni moins. Juste la blessure. Il n'est pas allé au-delà. Il n'est pas allé au-delà de ce qui était nécessaire non plus. Non, il s'est contenté uniquement de la blessure. Qu'est-ce que je fais ici? قال لا يعيد الصلاة مطلقا. Ici, يا إخوان, que mon plâtre, que mes bandes, que mon pansement, peu importe. Même si je l'ai posé en état de purification,
même si je l'ai posé, j'étais pas en état de pureté, etc. Là, ici, je n'ai pas à récupérer la prière. Parce que là, ici, j'ai posé uniquement dans l'endroit strict où j'étais blessé. تمام يا إخوان. طيب. جميل. الأمر الآخر, et enfin, troisième et dernier cas de figure, barakallahu fikum, c'est ici. C'est quoi donc? Jazakumullahu khairan. On est là et on est là. Ici, le troisième cas de figure, c'est celui qui met al-jabira, qui prend uniquement ce qui est nécessaire pour soigner la blessure. Donc, il est au-delà de la blessure, de l'isaba, de l'jurh, certes, mais c'est ce qui est nécessaire pour maintenir l'os, pour le tenir. Hein, c'est les broches qu'on va poser, etc. Par exemple, dans la sabil métal. Et on est obligé de prendre à ce niveau-là pour maintenir. Tamam ya ikhwan. Aïwa. Là, ici, on va regarder. Est-ce que tu les as posés? Tu as posé Al-Jabira en état de pureté ou non? Si tu as posé en état de pureté, alors ta purification, elle est valide et tu n'as pas à réeffectuer tes prières. Tamam. Quand je mets la croix, c'est-à-dire que tu n'as pas récupéré. Ça ne veut pas dire que c'est invalide, hein. Non, dans le sens où il n'est pas nécessaire de récupérer la prière par la suite, tout simplement. Tamam. Jamil. Par contre, non, c'est l'inverse en fait. Afwan. C'est l'inverse. Aïwa. C'est l'inverse. هكذا. جميل. طيب، je mets les pinceaux et c'est comme ça. C'est que على الطهارة. تمام. على الطهارة, tu n'as pas à récupérer les salawats. على الطهارة, donc là où j'ai mis la croix, c'est que tu dois récupérer, c'est l'inverse. Là où j'ai mis la croix, c'est que tu dois récupérer les salawats. C'est-à-dire que ta purification, certes, elle est valide sur le champ, sur le coup. Tamam, tu pries, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais, barakallahu fiik, tu devras récupérer la salat par la suite. Tamam. Donc là, ici, j'ai posé à la tahara. Je n'ai pas à récupérer la salat. Ça suffit. Là, ici, ça suffit. Et j'ai prié, c'est bon, alhamdoulilah. Maintenant, j'ai apposé le plâtre ou le pansement ou les bandes, mais je n'étais pas dans un état de purification rituelle. Je devrais, une fois guéri, récupérer mes salawats. Tamam. Donc là où j'ai mis la croix ici, en l'occurrence, barakallahu fiikum, je vais devoir récupérer mes salawats. Dans le sens où, ici, mes adorations, ma responsabilité n'est pas encore levée. Bien que j'ai effectué ma salat, etc. Na'am, lakin, barakallahu fiik, ici, mes adorations ne sont pas totalement terminées, si je puis dire. Tamam. Une fois guéri, une fois soigné, etc., je devrais, jazakumullahu khairan, euh, récupérer mes salawats. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tamam. جيد. ممتاز. En espérant que c'est clair, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Jamil. Si la blessure est sur les mains, est-ce que dans ce cas, en fait, il me semble que il me semble qu'on a répondu aux questions. Wallahu a'lam. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais il me semble que dans ce qu'on vient de dire là, on a répondu aux questions. Bi'idhnillahi azza wa jal. جميل. ثم الشيخ المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى فصل جديد. Ensuite, il est passé à une nouvelle section dans laquelle plutôt, il mentionne les différents types de souillures, anwa' an-najasat, ou les différentes catégories de souillures, de najasa. Alhamdulillah. تفضل يا شيخ بارك الله فيك. فصل في أنواع النجاسات. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأوراث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر بشر الماء عليه. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا يسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الأناء ومات فيه فإنه لا ينجسه.
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والأدمي ويغسل الإناء من بلوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. Les différentes catégories d'impureté. Tout liquide qui provient des deux orifices naturels est impur, exception faite du sperme qui est pur. Laver toutes les sortes d'urine et de matière fécale est d'obligation canonique, sauf l'urine de l'enfant mâle qui n'a pas pris de nourriture solide, que l'on nettoiera seulement et aspergeant la partie souillée avec de l'eau. Aucune impureté n'est excusée, excepté un peu de sang, de pus et de la présence d'un insecte qui n'a pas de circulation active lorsqu'il est mort dans le récipient. Tout animal est pur, excepté le chien et le porc, et ce qui naît des deux, de ces animaux, ou, de ces, ou d'un d'eux de ces deux animaux et d'un animal pur. Tous les corps morts sont impurs, excepté ceux des poissons, des sauterelles et de l'homme. On lave un récipient ou d'un chien ou d'un cochon aura la paix 7 fois, dont une avec de la terre. Pour les autres impuretés, on lave une fois si un seul lavage suffit. Mais il est préférable de le faire 3 fois. Le vin qui s'est transformé de lui-même en vinaigre est pur, mais il n'est pas pur si on introduit quelques substances produisant cet effet. تمام جيد أحسنت يا أخي بارك الله فيك وجزاك الله خير ممتاز هنا الشيخ رحمه الله تعالى ici donc qu'est-ce qu'il nous dit il évoque بارك الله فيكم comme on dit أنواع النجاسات وكيفية إزالتها donc les différents types de souillure et comment les nettoyer. De quelle façon doit-on nettoyer ces souillures? ممتاز. نعم, lorsqu'on parle de pureté rituelle, c'est uniquement les ablutions faqat, الوضوء. S'il a fait tayammum, ممتاز, mais au minimum, les ablutions. C'est exactement ça, أخي الحبيب. أحسنت. تمام. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh, رحمه الله تعالى? Il nous dit, كل مائع خرج من السبيلين نجس. أولا النجاسة qu'est-ce que c'est النجاسة الشيء المستقذر هو الشيء المستقذر يمنع من صحة الصلاة تمام أيوة c'est toute chose répugnante c'est ça le najis la souillure c'est ça le najasa c'est toute chose répugnante qui nous empêche d'effectuer la prière qui entache la validité de la prière طيب une chose répugnante ou bien repoussante qui entache la validité de la salat. Tamam. Ça, c'est la najasa dans son terme religieux, shara'a. Parce que dans le sens linguistique, la najasa, c'est al-shay al-mustaqdar. C'est uniquement quelque chose qui nous repousse, quelque chose qui nous répugne. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est dans le sens linguistique. Tamam. Mais dans son sens religieux, c'est la chose répugnante ou bien repoussante qui entache la validité de la salat. C'est-à-dire qu'en plus de cela, ça entache la validité de la salat. Un exemple, les sécrétions nasales. Les sécrétions nasales, c'est répugnant. Tamam. Les glaires, c'est répugnant, c'est repoussant, c'est un mustaqdar. Mais est-ce que cela empêche la validité de la salat? Non. Donc, du point de vue linguistique, dans la langue arabe, oui, c'est une najasa. Mais du point de vue shara'i, est-ce que c'est une najasa? Non. Du point de vue shara'i, non, c'est pas une najasa. طيب يا إخوان هذا هو بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا تمام تمام حلو il nous dit donc كل مائع خرج من السبيلين نجس tout liquide qui provient des deux orifices naturels est najis وهذه قاعدة ça c'est un ضابط تمام ça c'est un ضابط c'est une règle tout liquide attention on parle de liquide tout liquide qui sort des sabilayn il est
il est najis. Il est najis. Regardez ici le tableau, barakallahu fikum. Qu'est-ce qui peut sortir des orifices naturels d'un être humain? Il y a trois choses. Soit, barakallahu fikum, c'est un gaz, soit c'est un liquide, soit c'est un solide. Tamam. Liquide, gaz ou solide. Si c'est un gaz, alors il est tahir, que ce soit les gaz, voilà, les gaz intestinaux, autres, etc., il akhri, tamam, ou bien l'air expulsé par les voies génitales de la femme, etc., il akhri, ça c'est tahir, c'est pur. Tamam, ya ikhwan. Attention, là dans ce chapitre, on parle de ce qui est najis. On ne parle pas de ce qui annule les ablutions. Tamam, mumtaz. Deuxième chose, ce qui est liquide. Ce qui est liquide, il est najis. Tout ce qui sort des orifices naturels, devant et derrière, liquide, c'est najis. De façon absolue, excepté al-mani. Ahsant. Excepté al-mani. Illa al-mani. Le mani, lui, le liquide séminal, le sperme, etc., lui, il est tahir. Il est tahir. Même celui des animaux. Même celui des animaux. Il est tahir. Et enfin, ce qui est solide. Ce qui est solide. Al-mutasallib. Alors, ce qui est solide, ça peut être aussi bien najis ou ça peut être ce qu'on appelle mutanajjis. Donc, soit c'est une souillure, soit c'est quelque chose qui a été souillé. Donc, si c'est une souillure en soi, si c'est une najasa, comme les excréments solides, durs, etc., ça c'est une najasa. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. طيب. Mais si maintenant, على سبيل المثال, جزاكم الله خيرا, une bille, مثلا, une bille, un enfant, ça fait exprès, il a mangé une bille, ou il a mangé une pièce, et il l'a avalée, et elle est sortie. Tamam. Aïwa, on l'a trouvé dans sa couche, par exemple, etc. Est-ce que ça c'est najis? Non, ça c'est mutanajjis. Ça a été souillé. Et je lave, etc. Ou intaha al-amr. J'enlève la najasa et ensuite c'est bon. طيب يا إخوان ممتاز حلو جميل جدا ثم بعد ذلك avant d'évoquer ce qu'il a évoqué l'auteur rahimahullah ta'ala concernant la façon de nettoyer al-najasat, etc. Tout à l'heure, j'ai dit pour le mani, même ceux des animaux, mais bien entendu, hein, excepté le kelb ou le khinzir, excepté le chien et le porc. Cela va de soi. Jamil. Il y a une mas'ala aussi qu'il faut savoir, c'est quoi donc? C'est que al-najasat, les najasa, elles sont de deux catégories. تنقسم إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية. Il y a la najasa qui est عينية, la najasa, la souillure qui est physique, qui est palpable. La hajirm, tamam. Donc, elle a soit une couleur, soit une odeur, soit un goût, cette najasa. Tamam, mumtaz. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la najasa hukmiya. La najasa hukmiya, c'est la najasa qui est pas visible. Je sais qu'elle est présente, mais je ne la vois pas. Elle n'a pas de jirm, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur et elle n'a pas, barakallahu fiikum, de goût. Comment je vais laver cela? Concernant la najasa physique, tamam, barakallahu fiikum, je vais la laver jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Tamam. Et s'il reste sa couleur ou bien son odeur, cela est accepté, c'est pas grave. On considère qu'il y a quand même la chose, le vêtement est pur. Si persiste uniquement sa couleur ou son odeur, l'un des deux, soit la couleur, soit l'odeur. Admettons, un enfant, machallah, il avait son body, un bébé, et Allah Mubarak nous a fait, machallah, un petit carnage dans sa couche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est monté jusqu'au body. Le body, on le lave, on le passe à la machine, etc. Il revient. Qu'est-ce qui se passe?
il y a toujours une belle trace jaune à l'arrière, ou peu importe la couleur. Ici, le vêtement, il est propre, il est tahir. Tamam? Aïwa. Je le mets à la machine, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de trace physique, etc. Mais il y a toujours l'odeur. Il y a encore cette petite odeur qui persiste et qui ne part pas. Le body, il reste propre, il est tahir. Je le passe à la machine, il ressort, il y a la couleur et il y a toujours l'odeur aussi également. Là, il est najis, il faut que je le relave à nouveau. Là, il est mutanajjis, afwan, il est mutanajjis. Il y a, il y a une différence entre najis ou mutanajjis. Najis, c'est la souillure en soi. Mutanajjis, c'est qu'il est souillé. Le mutanajjis, on peut nettoyer. Le najis, il reste tel quel. Sauf dans quelques exceptions, comme on va le voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam, ya ikhwan? Jamil. Donc attention, s'il reste un des deux, la basse. S'il y a les deux, c'est problématique. Tamam. Et si par contre il y a toujours al-jirm, s'il y a toujours par exemple sa présence physique, donc il y a toujours voilà, des particules, etc. ila akhirih, là par contre c'est najis quoi qu'il advienne. C'est mutanajjis afwan, c'est mutanajjis quoi qu'il advienne. Je dois enlever toute cette, toute cette najasa. J'espère que je suis clair, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Par contre, concernant celle que je ne peux pas voir, tamam, il me suffit ici de faire passer de l'eau marratan wahida et le vêtement est considéré comme étant tahir. طيب يا إخوان جميل. Autre élément يا إخوان aussi également. Autre élément aussi également concernant al-najasat. Il y a des najasat qui sont tolérées dans la charia. Ça ne veut pas dire que celles-ci ne sont pas najisa. Tamam. C'est najis. Mais elles sont tolérées dans la charia. Pourquoi on évoque cela ici? Pour la simple et bonne raison que, comme vous le voyez, le Qadi Abu Shuja a mentionné les différentes catégories de najasa. Et les catégories de najasa, elles sont au nombre de trois. On a la najasa, la souillure sévère, la najasa al-mughallada, on a la najasa, la souillure intermédiaire, et on a la souillure qui est légère. Donc, la najasa al-mughallada, la najasa al-mutawassita, ou la najasa al-khafifa. Tamam, mumtaz. Et dans tout cela, on a aussi également celle qui est tolérée, ma'foun anha. Mais être toléré, cela ne veut pas dire que c'est pas najis. Tout comme être considéré comme étant najasa légère, khafifa, ne veut pas dire que ce n'est pas najis. Si, c'est najis, contrairement à ce que pensent certains lorsqu'ils disent que l'urine du nourrisson qui n'est pas encore sevré et qui consomme uniquement du lait maternel, ce n'est pas najis. Si, c'est najis, ya akhi. Seulement, sa najasa, elle est légère. Najasa mukhaffafa, mumtaz. Il y a une forme de najasa qui est tolérée uniquement dans l'eau. Faqat. Et sur certaines conditions, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Mais elle est tolérée dans l'eau uniquement. Dans l'eau faqat. Voyez, quelle est-elle? C'est la najasa de tout être, de toute bête morte ou tout être mort, mais qui n'a pas de circulation sanguine. Maïtatun ma la nafsu lahu sa'ila. Vous vous rappelez le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? طيب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. Si jamais une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qui le trempe à l'intérieur. Donc vous avez vu ici, le hadith, ici, tamam, nous montre que la bête morte, parce que la mouche, si je la trempe dans l'eau, je vais la tuer, elle va mourir. Tamam, et on sait très bien que al-mayyita, la bête morte, l'animal qui est mort, c'est une najasa, c'est najis. Or, ici, barakallahu fiikum, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de quoi donc? Hein? De tremper cette mouche dans l'eau et de la tuer délibérément. Si celle-ci, elle tombe d'elle-même dans le récipient, je la trempe dans l'eau et ensuite je la retire et je peux boire mon eau.
et je peux boire mon eau. Tamam ya ikhwan. Donc là, ici, c'est toléré. C'est najis, mais c'est toléré ici, conformément à ce hadith prophétique. Deuxième, deuxième élément, c'est également al-ma'fou anha fil ma' wal badan. Ce qui est toléré aussi bien dans l'eau comme sur le corps. Ma la tarahu al-ayn al-mu'tadila. Ce qui est, barakallahu fikum, invisible à l'œil nu. Ce qui est invisible à l'œil nu. C'est tellement petit que ça ne se voit pas. Très bien, ikhwan. Ça, c'est toléré. Que ce soit sur l'eau ou bien sur les vêtements, c'est toléré, barakallahu fikum. تمام. ثم بعد ذلك يا إخوان معفو عنها في البدن والثوب. Ce qui est toléré sur le corps et sur les vêtements, faqat, uniquement. Quoi donc? Comme le vomi ou bien le sang. Comme le vomi ou bien le sang. طيب يا إخوان. أيوة بارك الله فيكم. جميل. حلو. ثم بعد ذلك يا إخوان à côté de cela encore une fois بارك الله فيكم. Hmm. Qu'est-ce que nous dit l'auteur rahimahullah? Il nous dit ensuite c'est où أيوة وغسل جميع الأبوال والأوراث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطر بالرش الماء عليه ولا يعفى عن شيء من النجاسة إلى اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. تمام. Laver toutes les sortes d'urine et de matière fécale est une obligation. Barakallahu fiikum, sauf l'urine de l'enfant mâle qui n'a pas de nourriture solide, que l'on nettoiera seulement en aspergeant la partie souillée avec de l'eau. Aucune impureté n'est excusée excepté un peu de sang, de pus et la présence d'un insecte qui n'a pas de circulation active. Ah, afwan, tout à l'heure j'ai dit euh, le vomi. C'est pas du vomi, c'est du pus. Hein, c'est où? C'est là. Afwan. Ici, j'ai dit du vomi. Hein, le vomi, c'est al-qay'u. Al-qay'. Mais c'est al-qayh. C'est le pu. C'est différent. C'est pas le vomi, c'est le pu. Al-qayh. Et non pas al-qay'u. Afwan. Jamil. Et nous dit ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, hein, aucune impureté n'est excusée, excepté un peu de sang et de pu. Ah, nous on a vu ici justement, ensemble, qu'est-ce qui était concrètement excusé. Tamam. Qu'est-ce qui est excusez, barakallahu fiikum. Et on a vu aussi également les différents types de najasat. Celle qui est physique, avec des caractéristiques précises, le goût, l'odeur, la couleur, et celle qui n'est pas visible à l'œil nu, qui n'a pas de toutes ces caractéristiques, etc., comment l'énerver et l'akhli. Jamil. Ensuite, il a mentionné l'insecte qui n'a pas de sécrétion active lorsqu'il est mort dans le récipient. Ça, on l'a vu que c'était toléré, etc. Comme il a mentionné Sheikh Al-Qadi Abi Shuja', rahimahullah. ممتاز. يا إخوان on va voir maintenant, barakallahu fikum, concrètement, ce qui est najis de ce qui ne l'est pas, en se basant sur ce qui a été évoqué par le cheikh Al-Qadi Abi Shuja' rahimahullah. Concernant, barakallahu fikum, les animaux, al-hayawanat, طيب, les animaux en tant que tels, les animaux en tant que tels, كل الحيوانات طاهرة. Tous les animaux sont purs. Ça, c'est une règle, c'est un ضابط. كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير, excepté le porc et le chien. طيب. Concernant maintenant, jazakumullah khairan, hmm, euh, les, les éléments solides, solides ou liquides, etc. Tamam. Concernant les objets qui soient solides ou liquides, qu'en est-il? Est-ce qu'ils sont tous purs? Est-ce qu'ils sont tous najis, etc. قال العلماء كل الجمادات طاهرة إلا المسكر المائع. Tous les objets, toutes choses, tous les objets sont purs, excepté le liquide enivrant. إلا المسكر المائع.
طيب يا إخوان ممتاز إلا المسكر المائع. Regardez, subhanallah, comme Rabbal Arsh al-Azim. À chaque fois, on est là à dire oui, il n'y a pas une religion qui est autant restrictive que celle de l'islam, etc. Subhanallah, كل الحيوانات طاهرة, tous les animaux sont purs. Attention, pas de la consommation. Hein. Ça, on le verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, à la fin du kitab. Inch'Allah, du Qadi Abu Shuja, lorsqu'on abordera le volet concernant les al-ta'imah, ce qui est permis de consommer, etc., al-akhiri, on le verra. Mais de façon générale, les animaux, ils sont purs, excepté le kabou al-khinzir. Jamil. Les objets sont purs, excepté al-muskir al-ma'i'. À chaque fois, barakallahu fikum, hein, ce qui est interdit, que ce soit la consommation, ce qui est najis, etc., par rapport à ce qui est pur, par rapport à ce qui est consommable, etc., c'est toujours qalil. C'est toujours en petite quantité. Qalil jiddan, jiddan, jiddan. Subhanallah. Al-muhim. Ensuite, ce qu'on appelle al-fadalat. Al-fadalat, barakallahu fikum, ça concerne quoi donc? Hein? Les déjections, urine ou fécales. Les déjections. Tamam. En ce qui concerne les déjections, ou bien ce qu'on évacue de notre corps, ce qu'on évacue de notre corps, elles sont de deux types. Elles sont de deux types. Il y a celles qu'on évacue, pour faire simple, il y a celles qu'on évacue, barakallahu fikum, par les voies génitales, et il y a celles qu'on évacue, barakallahu fikum, en dehors des voies génitales. Eux, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Celle qui sort dans son état, ما يخرج رشحا من الجسم وليس له تجمع في الجسم, sans que celle-ci se regroupe et se transforme dans le corps. Tamam? Aïwa. Comme par exemple, barakallahu fikum, la transpiration. Comme par exemple, barakallahu fikum, les larmes. طيب. Aïwa. Celles-ci, elles sortent telles quelles. Elles ne se regroupent pas dans un endroit bien précis et se transforment et ensuite, etc. Oui, vous allez me parler des glandes lacrymales, etc. إلى آخره. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le reste. طيب يا إخوان. فقالوا الفقهاء, ça c'est طاهر. تمام. Ça c'est طاهر. Même des animaux, c'est طاهر. Excepté encore une fois, الكلب والخنزير. Excepté le chien et le porc. Par contre, ce qui sort des voies génitales, ou bien qui se transforme après s'être regroupé et réuni dans un endroit particulier dans le corps, comme la vessie, etc. إلى آخره. Ça, c'est najis. Mutlaqan. Ça, c'est najis de façon absolue. Que ce soit de l'être humain, que ce soit des animaux que nous pouvons consommer, que ce soit des animaux que nous ne pouvons pas consommer, peu importe. C'est najis mutlaqan عند الشافعية. Excepté barakallahu fikum, al-mani, comme on l'a dit plus haut, le liquide séminal, le sperme, etc. Et le misk, le parfum, qui est issu de quoi donc? Hein, de la gazelle, qui a une poche juste en dessous de sa vessie, etc. Et l'akhrihi. Tamam? Aïwa, le misk, ça c'est tahir. Tamam, ya ikhwan? Jamil, حلو, ممتاز. أيوة هذا هو بس. Donc ça, ce sont les petites règles, les petites ضوابط à comprendre et à savoir concernant cette mas'ala. ثم قال الشيخ رحمه الله ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Ah, afwan, là, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée aussi. Afwan, afwan, excusez-moi. Il y a une chose aussi également qu'on n'a pas évoquée, qu'on a oubliée. C'est quoi? C'est quoi donc? C'est que, autre règle aussi, laquelle? C'est que kullul mayyita, kullul mayyita, euh, les êtres morts, tous les êtres morts, ce sont toutes des najasa. Ce sont toutes des najasa. Ce sont toutes des souillures, des najasa. Exception faite pour trois choses. As-samak, les animaux marins, même si ces derniers ressemblent à hein, à des êtres humains ou autres.
tamam, même s'il ressemble, barakallahu fikum, à des êtres humains ou bien des mammifères terrestres. Peu importe. Si c'est un animal marin, il est, barakallahu fikum, tahir. Deuxième chose, al-jarad, les sauterelles. Troisième chose, l'être humain, al-adami. Tamam, ya ikhwan. Jamil. Ça, c'est tahir. طيب, mumtaz. Autre chose aussi également qui est najis, c'est quoi? C'est toute partie du corps qui est sectionnée de l'être vivant. Tamam. Par exemple, le fait de couper une patte d'un animal, de couper une patte, etc. Tamam. Aïwa, ce qu'on appelle le juz al-mafsoul. Donc, le membre qui a été sectionné, qui a été coupé. طيب. Aïwa. Donc, lui aussi, il est quoi donc? Il est najis. Il est, il est najis. Attention, ils disent les fuqaha, ils disent que al-juz al-mafsoul, lahu hukmu maytatih. Il prend le même statut juridique que si c'était un animal ou bien un être qui serait mort. Dans le sens où, si, si cet animal, une fois qu'il est mort, il est najis, alors le membre qui est sectionné est najis. Alors le membre qui est sectionné ici, il est najis. Si par contre cet être ici, là, l'être vivant que nous avons en face de nous, s'il est décédé, barakallahu fiikum, il n'est pas najis, alors le membre que nous avons sectionné n'est pas najis. Un exemple, je coupe la patte d'une vache qui est vivante. El juz al-mafsoul, cette patte qui a été sectionnée, je me pose la question, est-ce que la vache, si elle serait morte à l'instant T, là, est-ce qu'elle serait najisa? Al-jawabu na'am. Alors, dans ce cas-là, la patte que j'ai ici entre les mains, qui est sectionnée, elle est najisa. Si maintenant il s'agit, barakallahu fiikum, de la jambe droite d'un être humain, est-ce que sa jambe droite est najisa? Je me pose la question, est-ce que l'être humain ici en face de moi, s'il serait décédé, son cadavre, il est najis? La réponse est non. Par conséquent, sa jambe droite, qui est sectionnée ici, elle reste najis, elle reste tahira. طيب يا إخوان ممتاز حلو الآن comment procède-t-on pour nettoyer les najasat? جميل. Comment procède-t-on pour nettoyer les najasat? بارك الله فيكم. قالوا الفقهاء, si la najasa elle concerne une najasa qui est sévère, à savoir al-kalb ou al-khinzir, alors je dois nettoyer بارك الله فيكم 7 fois, dont une avec de la terre. C'est-à-dire, comment je procède? Je prends de la terre, بارك الله فيكم, dans laquelle je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais nettoyer la najasa et ensuite je vais nettoyer, je vais renverser de l'eau 7 fois pour nettoyer. En sachant que, jazakumullahu khairan, وهذا مهم جدا, ça c'est important, c'est que je commence à compter à partir du moment où la najasa du chien a disparu. Une fois que la najasa du chien ou bien du khinzir n'est plus présente, alhamdulillah, là je commence à compter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est-à-dire, si j'ai dû mettre du sable avec de l'eau, ensuite j'ai versé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ah c'est bon, là il est propre. Là c'est propre? Naam. Eh bien sache que les 3 fois que tu viens de faire là, ça compte 1 fois indana. Pour nous là ici, ça compte une seule fois inda Shafi'iyya. Une seule fois faqat. Donc là je continue. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Tamam? Mumtaz. Il nous a dit le cheikh ensuite, rahimahullah ta'ala, barakallahu fiikum, que cela concerne aussi bien le chien et le porc et tout ce qui est issu des deux ou bien de l'un des deux. Parfait. Il nous dit ensuite le cheikh, rahimahullah ta'ala, que pour l'enfant, par contre, lui, il n'est pas nécessaire de procéder ainsi. Pour l'enfant, il suffit juste de prendre de l'eau et d'asperger l'endroit qui a été souillé, mais des conditions. Cela concerne l'enfant mâle, un petit garçon, qui n'a pas encore été sevré, donc qui n'a pas 2 ans lunaires. Tamam. Il n'a pas 2 ans lunaires, hawlayn, comme dit Allah dans le Coran, donc pas 2 ans lunaires, et qui consomme uniquement du lait maternel de sa mère. Et c'est valide aussi pour du lait animal. C'est valide aussi pour du lait animal. Par contre, s'il consomme du Gigos, du Nutricia, du Pico, etc.,
Là, ici, barakallahu fikum, ce n'est pas valide. Là, ici, barakallahu fikum, son urine est considérée comme n'importe quelle autre urine. طيب يا إخوان ممتاز. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, il nous explique comment nettoyer le reste des najasat. Il dit, pour les autres najasat, on lave une fois si un seul lavage suffit. On lave une fois si un seul lavage suffit. Donc là, ici, on lave, vous vous rappelez, on lave une fois si un seul lavage suffit. Ça concerne surtout la najasa qu'on ne peut pas voir. Surtout. Tamam. Mais généralement, pour le najasa, il faut parfois même au minimum deux fois ou trois fois, etc. Tamam. Mais si vraiment au bout d'une fois ça part, voilà, c'est intaha al-amr. Jamil. Tamam. Mais sinon, on lave combien de fois? On lave jusqu'à ce que la najasa disparaisse. Si c'est deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, peu importe. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais il est préférable de le faire trois fois. Wa thalathatu afdal. Pourquoi trois fois c'est mieux? Man yujib. Qui répond? Pourquoi trois fois c'est mieux? Limada. Pourquoi le cheikh dit laver par trois fois c'est mieux? Celui qui me trouve la réponse, lahu hadiya minni. Celui qui trouve la réponse, il aura une hadiya de ma part. Et je l'avais déjà évoqué. Car dans l'école, c'est conseillé par trois fois. Oui, mais limada. Pourquoi? Sur quoi se basent les fuqaha? Pour dire que laver par trois fois, c'est préférable lorsqu'il y a une najasa. Si vous vous rappelez. Limada. On avait déjà mentionné cela. Wallah a'lam dans fiqh as-sunnah en plus si je dis pas de bêtises. Wallah a'lam. Ah, celui qui me trouve la réponse, lahu hadiyatu minni. C'est une sunna en général. Naam. Aïwa. Donc sur quoi on se base? Si c'est une sunna, mais sur quoi on se base? C'est-à-dire que si c'est une sunna, il y a un élément. Il y a quelque chose qui nous montre dans la hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand on lave avec les pierres. Non, c'est pas c'est pas ceci. C'est pas par rapport à ça. Rappelez-vous, 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 rappelez-vous. Hadith Abi Huraira, عند البخاري ومسلم. Rappelez-vous. رضي الله عنه. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Pourquoi il est conseillé de laver la najasa trois fois? Une fois pour l'obligation et deux fois pour être sûr. Naam, ok. Mais sur quoi je me base? Pourquoi trois fois? Et pourquoi pas cinq pour être sûr? Limada. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela. Et si vous vous souvenez bien, barakallahu fikum, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, vous avez vu ici? Barakallahu fikum, vous avez vu ici? Ici, juste par précaution, voilà ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire si c'était vraiment une najasa qui était présente? Qui se rappelle, barakallahu fikum? Mhm. Mhm, mhm, mhm. Personne n'arrive à trouver? Mhm. Je répète la question. Le cheikh al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, il nous dit wa thalathatu afdal. Donc il dit l'ensemble des najasat, on les lave une fois. Un seul lavage suffit. Du moment où celle-ci a disparu, si elle a disparu, ça suffit. Naam. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est izalatum najasa. C'est nettoyer la najasa. Tamam. Mais il est préférable de le faire trois fois. C'est-à-dire que même s'il a disparu, il est préférable de le faire trois fois. Bon, ma question était, sur quoi se base Cheikh Al-Qadi Abu Shuja' et même les fuqaha al-Shafi'iyya de façon générale pour dire que il est préférable de nettoyer la najasa trois fois, de la laver par trois fois.
Et moi, j'avais dit que cette mas'ala, on l'avait vu une fois. Il y avait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné des éléments, a mentionné des choses. Et là, je vous avais dit, vous avez vu, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, cela pour cela. Alors, que dire pour kada wa kada wa kada? إذا استنقذ أحدكم من نومه Voilà, exactement. هذا الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يداه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. Exactement. Ici, dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il lave ses mains 3 fois avant de les tremper dans le récipient. Et nous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici de laver ses mains 3 fois, alors qu'on n'est même pas sûr que nos mains, il y ait une najasa. C'est juste dans le doute. Il nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de laver nos mains 3 fois. Alors que dire si la najasa, elle est bel et bien réelle et présente? Tamam. Donc là, ici, la recommandation est d'autant plus forte. Voilà pourquoi les fuqaha shafi'iyya, ils disent qu'il est préférable de laver 3 fois. Même si celle-ci elle a disparu, même si elle y est plus au bout d'une fois, il est préférable de laver 3 fois. Car même dans ce hadith-là, dans lequel il nous dit, car personne ne sait où est-ce que sont passées ses mains, فإنه لا يدري أين باتت يده. Il nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il y a un doute, vu qu'il y a un chèque, on ne sait pas, lave tes mains 3 fois. Il n'a pas dit lave une fois, ni deux, il a dit lave tes mains 3 fois. Alors que dire, barakallahu fikum, si celle-ci est présente. Donc là, dans mes mains, il n'y a rien qui me donne, j'ai un doute. Il n'y a rien qui me montre que, sans doute, mes mains ont najasa. J'ai un doute, je vois rien là. Ben, je lave pas qu'une fois, ni deux, mais 3. Que dire quand la najasa est véritablement présente en face de moi? Tamam, la recommandation est d'autant plus forte. هذا هو أحسنت يا شيخ زكريا بارك الله فيك إذن لك الهدية والجائزة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى il a terminé ce fasl avec deux petites mas'ala. Laquelle? La première mas'ala c'est quoi donc? C'est non, avec une mas'ala pardon, c'est la purification de ce qui est najis. Donc nous, on a vu ensemble, barakallahu fiikum, que ce qui était najis, il est najis. Mais, si vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit que, sauf exception, il y a des najasa qu'on peut purifier. Et ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, en a mentionné une, laquelle, le khamr, إذا تخللت بنفسها. فقال الشيخ وإذا تخللت الخمر بنفسها طهرت. Le vin qui s'est transformé de lui-même en vinaigre est pur. وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. Par contre, si j'ai ajouté à l'intérieur des ingrédients pour pouvoir accélérer la fermentation, là, il reste najis. Si j'ai mis des oignons, si j'ai mis du pain, etc., pour accélérer la fermentation et la transformation en vinaigre, et là, il reste najis. Il n'est pas tahir. Par contre, si le vinaigre, le vin, pardon, s'est transformé de lui-même sans aucune intervention d'un produit quelconque à l'intérieur, mais s'est transformé je l'ai laissé fermenter pour se transformer ensuite en vinaigre, pas de problème. Par exemple, je prends des raisins, etc. Je les presse, etc., etc. Donc là, je les ai et je les pose dans une cuve pour avoir du vinaigre, hein. Je le fais volontairement pour avoir du vinaigre et je les laisse dans ma cuve, etc. pour devenir du vinaigre. Donc c'est d'abord un jus de raisin et ensuite il devient de l'alcool et ensuite ça fermente, ça devient du vinaigre. Là, mon vinaigre, il est tahir. Mon vinaigre, il est pur. Si maintenant je l'ai chauffé. J'ai mis une grande cuve avec du feu en dessous pour le chauffer, etc. ila akhirih. Donc je jette mes raisins, bim bam boum, je recouvre, je m'en vais. Ça chauffe. Ça devient un jus de raisin qui devient lui-même, barakallahu fikum, du vin, qui devient ensuite du khal, du vinaigre. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Comme l'a dit Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, وَتَطْهُرُ الْخَمْرُ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا وَإِنْ غَلَتْ أَوْ نُقِلَتْ. Donc, même si wa in ghalat, ghalat, c'est-à-dire que je l'ai mis au feu et je la chauffe. Ou nuqilat.
ou bien même si j'ai déplacé ma cuve pour la mettre au soleil, barakallahu fikum, pour que ça chauffe, etc., et l'akhrihi, et faire fermenter. Là aussi, ça devient pur. Qu'est-ce qui devient pur aussi également? Barakallahu fikum, la peau des bêtes mortes, biddibar. Ayu ihabin dubir, faqad tahur. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quelle peau d'une bête morte qui a été tannée, elle devient pure. Qu'est-ce qui devient aussi pur également? Barakallahu fikum, l'eau qui est najis, ou bien l'eau qui a déjà été utilisée musta'mal, avec laquelle quoi donc on a rajouté de l'eau, bil mukathara. Donc j'ai par exemple une eau qui fait une qulla, qui fait 3 litres, 5 litres, 10 litres. Tamam. Elle est najisa. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Barakallahu fikum. J'ai rajouté 150 litres ou bien 200 litres et ça devient qullatan. L'eau, elle devient pure. طيب يا إخوان. L'eau, elle devient quoi donc? L'eau, elle devient pure. Tamam. Aïwa. Mumtaz. Le vinaigre dans les marchés extérieurs, نعم, sont طاهر يا إخوان. Le vinaigre, مكتوب, il écrit vinaigre, ça, vinaigre, que ce soit vinaigre ménager ou la vinaigre كذا وكذا, موجود, طاهر. تمام. أيوة. Ah, dans la sauce vinaigrette ou autre, etc. Par contre, s'il y a du vin blanc, s'il y a du vin rouge, si on fait comme barakallah, s'il y a de l'alcool, etc. إلى آخره, هذا على قواعد المذهب عندنا c'est najis. عندنا في المذهب c'est c'est najis. طيب يا إخوان. أيوة. على قول بعض العلماء selon l'avis barakallahu fikum, d'autres ulama, etc., ila akhrihi, tamam, c'est c'est pas najis. Parce que barakallahu fikum, il y a transformation, istihala, etc., ila akhrihi. لكن عندنا في المذهب c'est najis. طيب يا إخوان. عندنا في المذهب بارك الله فيكم c'est najis. وكذلك أيضا بارك الله فيكم, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut savoir que l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, concernant la najasa du kelb ou al khinzir, lui, l'imam al-Nawawi, il considère que cela est une najasa intermédiaire. Lui, il ne voit pas de différence entre al-kelb ou al khinzir et le reste de najasat. Ça, c'est l'avis de l'imam al-Nawawi et c'était l'avis de l'imam al-Shafi'i fil qadim. L'avis de l'imam al-Shafi'i fil qadim. تمام. هذا هو. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. L'auteur, ensuite, il passe à une nouvelle section et qui est une section qui est importante, qu'on verra ensemble, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine, dans laquelle il mentionne Faslun fi ahkam al-hayd wal-nifas wal-istihada, les règles inhérentes au menstru, au loki ou lushi et au métro-ragie. Ça, c'est un fasl qui est muhim. On va s'attarder dessus un petit peu quand même, mine de rien, parce que c'est comme important. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, on le verra, bidhnahi azza wa jal, samedi prochain. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كيف؟